chauffer les doigts. Et là, ça va commencer. Alors les enfants, si j'ai le moindre commentaire, je quitte la salle. Bravo! Et nous allons commencer, et ça va chier, par le grand Pierre. D'abord, il y a le grand Pierre qu'on retrouve à l'église, blanc comme un cierge de Pâques. Tellement qu'il a joué de la guitare toute la nuit, il s'est saoulé de ses harmonies. Il a les doigts tout gros, tout crochus. Il sait plus jouer de la guitare, monsieur. Mais il apprend. Ça lui fait mal. Il a les doigts qui saignent, monsieur. Et puis, les paroissiens arrivent et lui donnent une petite pièce pour le faire gagner sa croûte. Et puis, il y a petit Pierre qui voudrait bien savoir jouer de la guitare, mais qui ne sait pas jouer du tout, au grand désespoir du grand Pierre, qui essaie de lui donner quelques accords, mais c'est difficile, parce que c'est un électron libre, le Pierre, le petit Pierre. Mais il a quand même un excellent professeur. Il est patient, il est patient, et je vois dans son œil que j'arriverai jamais à jouer de la guitare. Mais moi je m'en fous, et lui pas. Et puis, il y a Anne-Marie, qu'on n'écoute même plus ce que tes belles mains racontent. Et qu'est-ce que c'est beau quand elle a sa main dans la glaise et elle te fait des choses magnifiques, très belles, que tout le monde croise sans même regarder, sauf moi, qui m'extasie devant cette création artistique. Elle sait tout faire, la petite Anne-Marie craquante. Et elle a décidé de m'apprendre à faire de la poterie, de la sculpture, de l'émail. Et